Dans la pratique de la méditation, on tâche de regarder les choses d'une manière non duelle. La mort fait partie intégrale de la vie. Sans la mort, il n'y a pas de vie. C'est comme la gauche et la droite. Si vous êtes politiquement à gauche, il ne faut pas souhaiter la disparition de la droite. Si la droite n'est pas là, vous n'êtes pas là non plus. Donc, s'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de vie. La mort est essentielle pour la vie. Il faut regarder comme ça, comme la boue et le lotus. S'il n'y a pas de boue, il n'y a pas de lotus. Donc, apprendre à vivre, c'est aussi apprendre à mourir. Et on meurt à chaque instant. Chaque instant, il y a des cellules qui meurent. Et on n'organise pas les funérailles pour que chaque fois qu'il y a une cellule meurt. Mais la mort se passe à chaque instant. Il faut le voir. Pour que la vie soit possible. De la naissance des cellules nouvelles. Donc quand on regarde comme ça, on voit que la vie et la mort se déroulent en même temps, ici et maintenant. Et puis vous avez ce désir de vivre en beauté. C'est-à-dire que dans votre vie quotidienne, vous voulez produire des pensées, de belles pensées, des pensées justes, des pensées qui vont dans la direction de la compréhension et l'amour. Et c'est possible de produire une pensée comme ça chaque heure ou chaque quart d'heure. Et vous pouvez produire une parole aimante avec votre portable ou bien directement. Une parole qui exprime l'amour, le pardon, la réconciliation. Et vous voulez aussi agir de telle sorte que votre action corporelle puisse protéger, aider, sauver. Et si vous êtes motivé par ce désir de vivre en beauté, produire des pensées comme ça, des paroles comme ça, des actions comme ça, alors vous savez très bien que c'est une bonne continuation de vous-même. Jean-Paul Sartre a dit l'homme est la somme de ses actes. Il est très proche du bouddhisme. L'acte, la pensée est déjà une action. La pensée juste peut guérir, peut nourrir, peut transformer. La parole juste aussi, et l'action juste aussi. Donc, chaque jour, on fabrique, on produit l'action. La triple action, la pensée, la parole et l'acte physique. Et le mot sanskrit de l'action, c'est le karma. Donc on produit un karma, un beau karma. Et après, même après la dissolution de ce corps, on continue toujours. Le karma continue toujours. Rien ne se perd. Une pensée, une parole, un acte, ça continue toujours. Et vous voulez continuer en beauté, c'est possible avec le dharma, la pratique du dharma. Et si vous avez déjà touché cette nature véritable en vous, la nature de non-naissance et de non-mort, vous savez que le nuage, votre nuage bien-aimé, sa nature est la nature de non-naissance et de non-mort. Avant de se manifester dans la forme
d'un nuage. Le nuage a été chaleur, soleil, l'eau de l'océan. Et le nuage, c'est seulement une continuation de quelque chose. Un nuage ne vient pas du néant. De rien, on ne peut pas devenir quelque chose. Donc, sa nature est la nature de non-naissance. Et comme le nuage ne peut pas mourir, sa nature, c'est la nature de non-mort. Donc, avec la pratique de la méditation, on peut toucher cette vraie nature de non-naissance et non-mort en nous, et on touche le nirvana. Et quand on touche le nirvana, on n'a plus peur. Comme si une vague qui s'élève, si elle pratique la méditation, elle va pouvoir se reconnaître comme eau. Et si elle sait qu'elle est l'eau, elle n'a plus peur quand elle tombe. Donc, elle est libre de l'idée être et du non-être, la naissance et la mort. Et c'est possible avec la méditation. On touche la nature du nirvana, la nature de la non-naissance et de la non-mort. Et vous avez la non-peur en vous. Si vous pouvez déjà toucher cette nature de non-naissance et non-mort. Et puis, si vous êtes assis près de quelqu'un qui va mourir, vous pouvez inspirer cette non-mort. Vous pouvez parler à lui, à elle, pour que cette personne puisse quitter cette période de vie afin de pouvoir entamer une nouvelle étape de la vie. C'est chose possible. Donc, accompagner un mourant, on doit être équipé de cette vision profonde, de cette non-peur, afin de pouvoir aider l'autre personne à mourir en paix et même en joie. Merci.